Made in local, actualité, musique, chronique et bonne humeur. Avec Jérémy Chrétien, 10h-13h sur RCM. À Saint-Dié-des-Vosges, ce 22 octobre est une date clé pour sensibiliser le grand public aux soins palliatifs. Et pour différents rendez-vous qui sont organisés, tout d'abord à l'hôpital Saint-Charles, on en parlait hier avec le docteur Anne Clodon, et puis au cinéma Excelsior ce soir à Saint-Dié pour le film Le choix de Michel. Bonjour François Thiebaud. Bonjour. François Thiebaud, vous êtes le président de l'association de soins palliatifs ASP Ensemble et êtes à l'initiative de cette soirée au cinéma, une soirée cinéma pas comme les autres. Avant de parler du choix du film, Le choix de Michel, une question, on a encore besoin de sensibiliser le grand public aux soins palliatifs, la discipline est encore méconnue? Oh oui, hélas, je dirais. Elle est encore très méconnue. C'est une discipline d'ailleurs qui fait peur. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais elle est encore très mal connue du grand public et même du monde médical. Les soins palliatifs ne sont encore mal compris même par le monde médical. Alors, les soins palliatifs, c'est quoi ? Alors, les soins palliatifs, il y a une phrase qui résume c'est tout ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. En fait, les soins palliatifs, c'est une prise en charge du patient chez qui un diagnostic a été posé une maladie pour laquelle malheureusement il ne peut plus y avoir on ne peut plus envisager de traitement curatif. Et c'est à ce moment-là que les soins palliatifs doivent entrer en compte. C'est une prise globale du patient dans tout ce qu'il comprend, prise en charge de la douleur, prise en charge du confort, prise en charge de la famille, prise en charge psychologique, etc., prise en charge environnementale. Est-ce qu'on se fait un monde des soins palliatifs ? Il y a des clichés, des préjugés ? Oui, malheureusement, quand on parle soins palliatifs, tout de suite, les gens pensent à agonie. Ils voient tout de suite l'agonie, ils ne voient que ça, alors que les soins palliatifs doivent intervenir bien au-delà, bien en amont du moment de l'agonie, bien entendu. Et pour présenter ce film, Le choix de Michel, vous me parliez par mail d'euthanasie active. C'est quoi l'euthanasie active ? Je croyais que le terme euthanasie était banni des soins palliatifs. Alors, l'euthanasie active, c'est un terme, bien qu'il y ait le mot actif dedans, c'est un terme négatif en quelque sorte, puisque dans l'euthanasie active consiste à donner la mort, à donner une substance, enfin à employer un moyen dans le but de donner la mort à quelqu'un qui souffre pour le faire mourir et pour qu'il ne souffre plus. Mais effectivement, l'euthanasie active ne fait pas du tout partie des soins palliatifs. C'est même vous défendez d'euthanasie quand vous accompagnez les gens avec les soins palliatifs. Le but, c'est pas ça, c'est pas de donner la mort aux gens. Le but, ce n'est pas ça du tout. Le but, c'est au contraire d'aider les gens à vivre leur vie, ce qu'il leur reste de vivre, de les aider à vivre leur vie jusqu'au bout, avec le plus de confort possible, le moins de douleur, etc. Et puis hier, on parlait avec le médecin Anne Clodon des droits. Finalement, les patients ont des droits. On méconnaît nos droits quand on arrive en fin de vie. Bien sûr, les droits sont très mal connus et ces droits sont surtout décrits dans les différentes loi Kouchner, loi Leonetti qui ont été votées depuis une dizaine d'années. Mais ces lois sont encore très mal connues, en particulier les directives anticipées, la personne de confiance, vous avez dû en parler avec Anne Clodon. Oui. Ces droits sont encore mal connus, sont très peu connus du public et encore mal connus et mal utilisés par les médecins, par le monde médical. François Thiebaud, en quoi ce film, Le choix de Michel, montre la réalité des soins palliatifs ? Eh bien justement, ce film est un très beau plaidoyer pour les soins palliatifs. Michel, qui est la sœur du cinéaste qui a réalisé ce film, qui est Francis Grosjean, qui est un Vosgien d'ailleurs. C'est bien de le rappeler. Oui, c'est un Vosgien, oui. Ce film montre que Michel, n'était pas du tout pour l'euthanasie. Elle ne voulait pas d'euthanasie. Elle a refusé l'euthanasie, mais elle a fait valoir son droit à l'arrêt du traitement. Et ça, c'est justement un des droits qui est inscrit dans la loi Leonetti. Le malade peut demander à un certain moment donné l'arrêt du traitement. Et ce film montre qu'on peut mourir d'une maladie grave comme un cancer, puisque malheureusement c'est d'un cancer qu'il s'agissait, d'une forme de cancer, montre qu'on peut mourir d'une façon sereine, en
n'ayant le moins de douleur possible, entouré par tous les siens à son domicile, entouré par sa famille, entouré par des médecins compétents en soins palliatifs, où chacun fait tout ce qu'il peut pour que ça se passe le mieux possible. Et qu'est-ce qui pousse un malade à vouloir arrêter son traitement? Il a le droit de le faire, vous venez de le dire. Qu'est-ce qui le pousse à arrêter? Eh bien, il a le droit de le faire, tout à fait. Qu'est-ce qui le pousse? Eh bien, c'est quand la souffrance devient intolérable ou quand il se rend compte que de toute façon il n'y aura plus d'amélioration. En quelque sorte, je vais employer une expression triviale. Quand il en a marre, quand il ne peut plus, il peut demander qu'on arrête les traitements, mais il y a beaucoup de conditions. Il faut que les traitements curatifs soient reconnus inutiles, qu'ils soient reconnus qu'ils sont devenus totalement inutiles. Ça, c'est le cadre légal. C'est le cadre légal. Et ça, il revient aux médecins, à l'équipe soignante, de s'assurer que les traitements curatifs n'ont plus lieu d'être. J'aimerais qu'on revienne un petit peu à la famille, à l'entourage du malade. C'est le frère, vous le disiez, de Michel qui a réalisé ce film. C'est un portrait. Quelle place occupe la famille lors d'une démarche de prise en charge en soins palliatifs ? Alors, ce film, justement, montre très bien l'importance de la famille. Et vous l'avez dit, Michel est le frère, Francis est le frère de Michel. Et s'il a fait ce film, il faut bien préciser que c'est à la demande de Michel elle-même, parce qu'elle a voulu témoigner de sa fin de vie. Mais on parle aussi de sa fille, on parle de son entourage, on parle des médecins, des aides-soignants, etc., qui viennent à domicile donner les soins. Tout ça est capital. Tout ça est capital et ça fait partie de l'environnement du malade, et c'est bien ça, les soins palliatifs, c'est tout un ensemble, c'est à la fois les médecins, mais c'est aussi la famille, c'est les aides-soignants, c'est même l'aide ménagère, etc. C'est tout ce qui entoure le malade au plus proche. Votre rôle, c'est aussi faire un peu accepter la famille, la destinée du malade. Oui, notre association, d'ailleurs, a dans ses buts l'intervention auprès des familles, le soutien des familles, parce que c'est pas toujours évident, c'est même pas souvent évident pour les familles, et nos bénévoles peuvent aider la famille à comprendre. Nos bénévoles peuvent aussi écouter la famille, écouter la souffrance de la famille, en plus de celle du malade, pour l'aider à accepter et à accompagner le patient au terme de sa vie. Et puis avec l'exemple de Michel qui est décédé d'un myélome, oui. Incurable, oui. On découvre, moi je l'ai découvert, que les soins palliatifs s'adressent aussi à des personnes qui souffrent de maladies incurables. Et c'est pas seulement la fin de vie entre guillemets légitime, si on peut parler de légitimité de fin de vie, excusez-moi du terme, mais maladie incurable. Oui, alors c'est tout à fait le cas de Michel. Là encore, c'est pour ça que ce film est remarquable et très intéressant pour bien comprendre ce que sont les soins palliatifs. Michel a été malade pendant 10 ans de ce cancer, de ce myélome. Il a commencé il y a 10 ans. Et il a eu des traitements de pointe qui ont eu leur efficacité un certain temps, qui ont entraîné des rémissions, mais qui malheureusement avaient des effets secondaires très importants et très gênants pour Michel. Et puis un beau jour, les médecins ont été obligés de dire à Michel que maintenant qu'il n'y avait plus de traitement curable, et donc les soins palliatifs ont commencé à ce moment-là, mais plusieurs mois avant la mort, à partir du moment où la maladie est devenue incurable. Voilà, c'est tout à fait le rôle des soins palliatifs. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, François Thiebault, le médecin que vous étiez, le président de l'association des soins palliatifs Ensemble, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce film ? Ce qui m'a marqué, c'est la sérénité. Ce qui ressort de ce film, ce que j'ai ressenti, c'est la sérénité. La sérénité à la fois de Michel elle-même, une très grande sérénité, quelque chose d'admirable. La sérénité de son frère aussi, pour la filmer, ça n'a pas dû être simple. Et le fait que, on puisse quitter sa vie, quitter une maladie terrible comme celle qu'avait Michel, dans la sérénité, dans le calme, et en acceptant et d'une façon volontaire, parce que Michel, c'est elle qui a choisi l'arrêt de son traitement. Elle a décidé l'arrêt de son traitement à un moment donné. Hier, je posais la question au médecin Anne Clodon, médecin de l'équipe mobile de soins palliatifs en Déodacie. On ne choisit pas d'exercer en soins palliatifs par hasard. C'est aussi votre parcours, François Thiebault.
Écoutez, moi j'ai été médecin généraliste, j'ai exercé pendant 35 ans à plein fin avec mon épouse et bien entendu j'ai vu beaucoup de fins de vie, des fins de vie que j'ai dû assumer, je dirais presque tout seul parce qu'à l'époque les soins palliatifs n'existaient pas, on n'avait pas tous les traitements de la douleur qui sont aujourd'hui à la portée des médecins, on n'était pas aidé avec toutes les techniques actuelles et ça m'a beaucoup marqué et j'ai découvert pratiquement depuis ma retraite, puisque je suis dans l'association, je n'ai été dans cette association qu'à ma retraite, j'ai découvert tout le bien que pouvait apporter, toute l'aide que pouvaient apporter les soins palliatifs et ça m'a beaucoup plu. Et qu'est-ce que vous apporte votre engagement aujourd'hui au quotidien au sein de l'association Soins Palliatifs ASP Ensemble? De la richesse aussi? Une grande richesse. Et alors là, je dois dire que la richesse que cette association m'apporte, c'est les bénévoles qui me l'apportent. Manager une équipe de bénévoles, nous avons actuellement 38 bénévoles sur le département, donc qui se dévouent pour assister et pour accompagner ces malades. Et je trouve que ces bénévoles sont des gens formidables, très altruistes, et pour moi, ils m'ont toujours donné une grande leçon et m'ont beaucoup apporté. Donc ce soir, le film Le Choix de Michel est projeté au cinéma Excelsior à Saint-Dié-des-Vosges. C'est à l'espace Georges Sadoul, sur les quais. On peut peut-être rappeler l'horaire? Alors l'horaire c'est à 20h30 et ce film est projeté en présence de Francis Grosjean, le réalisateur, qui sera là et qui présentera son film et qui animera à l'issue une table ronde sur le sujet des soins palliatifs. Et puis on peut aussi rentrer en contact avec votre association? Tout à fait, au 06 22 86 64 10. En tout cas, je vous remercie François Thiebaud d'avoir été à nos côtés. Vous êtes le président de l'association ASP Ensemble, association de soins palliatifs, et 7 ans d'Éodacie. Merci à vous. Merci.